Oh mon Dieu, j'étais plus qu'excitée. C'était la première fois que j'allais au cirque. Et comme vous le savez peut-être, des opportunités comme ça, il n'y en a pas souvent. Le cirque allait partir de la ville dans une semaine et rejoindre sa prochaine destination. Donc, qui sait quand il allait revenir? Tout était absolument fantastique. Le spectacle final était un show d'hypnose. Il se faisait tard, mais je n'avais pas vraiment envie de rentrer sans l'avoir vu. C'était la première fois que je voyais quelqu'un faire de l'hypnose dans la vraie vie. J'avais vu ça une fois seulement avant, mais c'était à la télé sur Incroyable Talent. Claire n'est pas restée avec moi jusqu'à la fin du spectacle, parce que sa mère ne l'autorisait pas à sortir jusqu'à tard et on avait école le lendemain. À l'inverse de la mère de Claire, ma mère n'aurait même pas remarqué si je n'étais pas rentrée. Claire est partie et j'ai fait la queue pour acheter un ticket pour le spectacle qui se tenait dans la tente de la magie. Quand je suis entrée dans la tente, j'ai été impressionnée par la lueur incroyable des lumières et la décoration exotique. Il y avait un petit homme au milieu de la scène. Il portait un turban blanc et parlait de manière bizarre. Je ne me souviens pas avoir vu un autre spectacle aussi époustouflant que celui-là avant. L'homme avec le turban s'est tenu devant le public et a choisi 3 spectateurs. Malgré le fait que je voulais désespérément être choisie, j'étais contente qu'il ne me choisisse pas. Sinon, j'aurais loupé tout le show. Ce qu'il a fait aux gens qu'il avait choisis m'a vraiment fait pouffer de rire. Au début, il leur a demandé de regarder une petite montre qu'il faisait balancer devant leurs yeux. Et ensuite, il a dit « Quand je claquerai des doigts, vous dormirez tous. Et quand vous entendrez le mot « Alakazam », vous vous réveillerez. » C'était à la fois fascinant et effrayant de voir tous ces gens dormir tout d'un coup quand l'homme avec le turban a claqué des doigts sans aucun effort. Il a demandé au premier volontaire d'être un poulet. Et c'est exactement ce que l'homme a fait. Il n'arrêtait pas de cacter, de ramasser des graines sur le sol pendant toute la durée du spectacle. Le deuxième volontaire était devenu un chat. Il a couru après le poulet et a joué avec une pelote de laine. Pendant ce temps, on a dit au troisième et dernier volontaire qu'il était l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, et qu'il était sur le point de faire un discours. Et en effet, Barack Obama s'est tenu devant tout le monde et a commencé à donner un des discours les plus touchants que j'avais jamais écoutés. C'était tellement extraordinaire que j'ai commencé à penser que c'était le vrai Barack Obama qui donnait le discours. Bien que le show soit incroyable, tout le monde dans le public ne trouvait pas ça amusant. Certains affirmaient que tout était fake et que l'homme avec le turban avait passé un accord avec les volontaires sur ce qui allait se passer pendant le spectacle, bien avant qu'ils soient invités à monter sur scène. D'autres se fichaient un peu de ce qui se passait pendant le show et étaient trop occupés à filmer. En ce qui me concerne, j'ai cru tout ce que j'ai vu. À la fin, l'homme avec le turban a claqué de nouveau des doigts et a crié « Alakazam !» Et tout d'un coup, tout le monde est redevenu normal sans réaliser ce qu'ils étaient en train de faire avant que l'homme les sorte de là. Le spectacle était fini et tout le monde est sorti de la tente. Cependant, le show n'était pas terminé pour moi. En effet, il venait juste de commencer. J'ai attendu que tout le monde parte et j'ai suivi l'homme au turban jusqu'à ce que je le voie entrer dans la caravane où il dormait. Il a ouvert la porte, mais quelqu'un l'a appelé et lui a demandé de venir. Il est donc parti et a laissé la porte de la caravane ouverte. Je me suis dit que c'était l'occasion parfaite. Donc je me suis faufilée dans sa caravane et je me suis cachée derrière une pile de boîtes. Il est ensuite revenu et ne savait pas que j'étais là. Il a fermé la porte et a commencé à enlever son turban. Soudain, je me suis cognée avec une des boîtes et je l'ai faite tomber. J'étais en panique quand il a regardé dans ma direction. Il savait que j'étais là. Je tremblais tellement et je me sentais stupide. Je m'étais glissée en douce dans sa caravane, mais je n'avais pas vraiment réfléchi. Je n'avais même pas pensé au fait que je pouvais me faire prendre. Je voulais juste poser quelques questions. Pourquoi je n'avais pas tout bêtement frappé à la porte ? « Qui est là ?» il a crié. Mais je suis restée immobile. « Je sais que vous êtes là, je vous conseille de sortir de là » il a dit. Je suis donc sortie lentement de derrière les boîtes et avec beaucoup d'hésitation. Qu'est-ce que j'imaginais ? C'était un hypnotiseur. Il pouvait me changer en poulet en un clin d'œil. Ou pire, il pouvait me changer en Donald Trump. J'ai marmonné un truc en me cachant le visage avec mes mains. « S'il vous plaît, ne m'hypnotisez pas !» Je ne voulais pas me faufiler ici, je suis juste une grande fan, je me suis dit. Mais sa réaction a été totalement différente de ce que j'imaginais. Il a commencé à rire. Il m'a dit que je n'étais pas la première personne à venir me cacher dans sa caravane et que je ne serais probablement pas la dernière. Il m'a aussi dit qu'il savait exactement pourquoi j'étais là,
que je voulais apprendre à hypnotiser les gens. J'étais choquée. Était-il aussi médium? Venait-il juste de lire mes pensées? Je lui ai demandé si ce que je voulais était possible, mais au lieu de répondre à ma question, il a ouvert la porte de sa caravane et m'a demandé de partir. Très bien. Au moins la réponse était claire. Je suis rentrée à la maison tellement frustrée. Depuis ce jour-là, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à quel point je voulais contrôler l'esprit des gens. Tout d'un coup, j'étais devenue obsédée. Vous devez vous demander pourquoi j'avais ce désir si soudain. Eh bien, disons juste que de pouvoir manipuler un peu ma mère pour faire qu'elle m'aime est une simple et bonne raison. Après la mort de mon père et de mon grand frère dans un tragique accident de voiture l'année dernière, ma mère n'avait plus l'air de s'intéresser à moi. Elle s'en fichait si j'allais me coucher sans avoir dîné et ne faisait plus attention à mes notes. Elle ne remarquait même plus quand j'étais dans la maison. J'ai commencé à penser que non seulement j'avais perdu mon père et mon frère dans cet accident, mais qu'en plus j'avais perdu ma mère aussi. Tout ce que je voulais, c'était la retrouver. Je pensais vraiment que le seul moyen de la retrouver était de l'hypnotiser. Et c'est pourquoi j'étais restée regarder le spectacle final. Rien n'arrive jamais par hasard, n'est-ce pas? Je suis montée dans ma chambre et j'ai commencé à chercher sur Google des méthodes d'hypnose. Je suis restée éveillée toute la nuit en cherchant comment hypnotiser les autres. J'ai appris plein de méthodes et je les ai même notées sur un carnet spécial, mais je n'étais pas sûre de pouvoir les reproduire correctement. Le jour suivant, je suis allée à l'école sans avoir dormi ni une minute. J'attendais avec impatience que Claire arrive. Quand elle est enfin arrivée, je l'ai attrapée par la main et je l'ai emmenée dans un endroit plus calme pour pouvoir parler. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il se passait. Quand on est arrivé dans la cour, je lui ai demandé de s'asseoir en face de moi et de fixer mon doigt que j'ai commencé à rapprocher de ses yeux peu à peu. Je lui ai dit « Quand tu m'entendras claquer des doigts, tu sauteras partout comme une petite grenouille. » Pendant un moment, j'ai cru que j'avais réussi à l'hypnotiser. Mais Claire m'a regardée comme si j'étais folle et a dit « Bon, c'est bizarre. Écoute, je vais retourner en classe maintenant. Mais sois libre de rester ici avec tes trucs de sorcellerie ou quoi que ce soit. Mais ne m'accuse pas si tu t'es attiré des ennuis. Hein. » J'ai passé la journée à suivre Claire en essayant toutes les méthodes que j'avais apprises pendant la nuit. Aucune ne marchait. Je ne comprenais pas ce que je faisais de mal et pourquoi je n'arrivais pas à hypnotiser Claire. J'ai tout réessayé, encore et encore, mais rien à faire. Je n'avais pas d'autre choix que de retourner au cirque et d'essayer de convaincre l'homme au turban de m'enseigner à contrôler les esprits des gens. Cette nuit-là, j'ai attendu des heures jusqu'à ce que le spectacle finisse et j'ai ensuite de nouveau suivi l'homme au turban jusqu'à sa caravane. Je l'ai entendu dire « Je sais que tu es en train de me suivre. Je ne peux rien faire pour toi, je ne vais rien t'enseigner. » Quel homme étrange! Avant, il pouvait lire dans mes pensées et maintenant, il pouvait même me voir sans me regarder. Avait-il des yeux derrière la tête? Mais j'ai continué à le suivre sans tenir compte de ce qu'il avait dit. Il m'a regardé et m'a demandé pourquoi j'étais aussi déterminée à lui demander de m'apprendre à hypnotiser. Donc je lui ai dit que je voulais juste que ma mère m'aime comme avant. Il m'a regardé pendant un instant et m'a dit que l'amour n'était pas quelque chose que l'on pouvait exiger des gens, ni que l'on pouvait contrôler. Ensuite, il m'a dit que j'étais juste une arnaqueuse comme tous les autres qui voulaient apprendre l'hypnose. Cependant, il m'a promis qu'il m'enseignerait un petit tour, mais avec une condition, que je n'en fasse pas mauvais usage car il ne pourra pas me sauver. Tout ce que j'avais appris sur YouTube et Google était en effet vrai. Mais le seul problème, c'est que la personne que je devais hypnotiser devait accepter d'être hypnotisée et devait aussi croire en mes talents d'hypnotiseur. C'est ce que l'on appelle un échange d'énergie entre les humains. Bizarre, non ? Cependant, ça a en effet fonctionné quand j'ai essayé sur lui. Et aussi, je ne devais pas oublier que lorsque j'hypnotise quelqu'un, je dois inventer un mot spécial pour le réveiller. Quelque chose comme Alakazam, que l'homme au turban utilisait dans ses spectacles. Vous devez vous dire que ça semble assez simple comme ça. Mais ce qui paraissait si simple au début a rapidement commencé à être de plus en plus compliqué, et ma vie n'a fait qu'empirer. Je suis rentrée à la maison et j'ai essayé de trouver un moyen de faire croire à ma mère que j'étais capable de l'hypnotiser et de faire en sorte qu'elle veuille aussi se faire hypnotiser. Le jour suivant, j'ai raconté à Claire tout ce qui s'était passé. Au début, elle a beaucoup ri. Elle ne savait pas que l'hypnose était quelque chose de réel. Elle pensait que c'était un de ces trucs fous que l'on ne voyait qu'à la télé. Mais quand je lui ai montré toutes les vidéos YouTube sur l'hypnose, elle a trouvé ça excitant elle aussi. Elle s'est assise en face de moi et je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit « Quand j'aurai compté jusqu'à 3, je claquerai des doigts et tu ne seras capable de compter que jusqu'à 5.
Ensuite, quand tu entendras le mot Joshi-Kazam, tu reviendras à toi. J'ai claqué des doigts et j'ai commencé à la filmer pendant que je lui demandais de compter jusqu'à 10. Elle comptait 1, 2, 3, 4, 5 et s'est arrêtée. Ensuite, elle recommençait à compter, encore et encore depuis le début. Quelques minutes se sont passées avant que je dise Joshi-Kazam et qu'elle redevienne normale. Quand elle a regardé la vidéo, elle ne pouvait pas y croire. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à préparer un plan pour convaincre ma mère de l'hypnotiser. Comme ça, je pouvais faire qu'elle m'aime de nouveau. Mais l'homme au turban ne mentait pas. L'amour n'est pas quelque chose que l'on peut contrôler ou exiger. Hypnotiser ma mère fut la pire erreur que j'avais jamais commise. J'aimerais plus que tout ne jamais l'avoir fait. Mais ce n'était pas fini. Vous voulez savoir ce qu'il se passe ensuite ? Restez connectés pour la deuxième partie de mon histoire.